Un grand merci également aux intervenants marocains, français, qui prennent sur leur temps. Comme au Maroc comme en France, nous avons un modèle de gouvernance financière publique qui est un modèle qui a été bâti après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, donc dans un contexte qui n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Il y a eu, comme vous le savez, deux chocs pétroliers en 73 et 79 qui ont engendré une crise économique. Crise économique qui a engendré une crise des finances publiques. Parce que les dépenses ont augmenté plus vite que les ressources et à partir de là, il a fallu emprunter pour combler le déficit. Et c'est là qu'on est rentré dans un cycle infernal de crise des finances publiques qui a touché la plupart des pays dans le monde d'ailleurs, hein. Puis ensuite, il y a eu des crises sur crises, sur crises, sur crises, tous les 10 ans à peu près. Il y a eu la crise des subprimes relativement récemment, puis la crise sanitaire et maintenant une crise géopolitique. Donc un ensemble de problèmes. Et pourquoi fait le tout? Eh bien, la crise écologique. Il faut financer la transition écologique. Donc tout ça fait beaucoup de dépenses publiques. Ça fait énormément de dépenses publiques. Et on ne peut pas demander aux contribuables d'assumer toutes ces dépenses publiques. Donc par conséquent, on se heurte à un problème qui est celui du modèle de la gouvernance financière publique maintenant, un peu partout dans le monde, au Maroc comme en France. Donc il faut le modifier, ce modèle. Pour répondre à toutes ces crises des finances publiques, depuis à peu près une cinquantaine d'années, nous avons essayé de rendre les finances publiques et l'État beaucoup plus agiles, c'est-à-dire beaucoup plus réactifs. Et pour cela, avec ce que nous avons fait, nous avons décentralisé, par exemple, un peu partout hein, dans le monde. Nous avons également mis en place des agences qui prenaient des fonctions qui étaient des fonctions publiques. Nous avons mis en place des opérateurs également, qui eux aussi ont une certaine autonomie et donc peuvent réagir rapidement. Donc on a morcelé, il y a eu un morcellement de l'État et donc un morcellement des finances publiques, du système financier public, qui fait que nous avons des lieux de décision qui sont multiples et qui ne sont pas coordonnés. Donc par conséquent, il faut arriver à coordonner tout cela, parce que tout cela engendre des gaspillages, des doubles emplois, etc. Des corporatismes aussi. Nous avons des opérateurs qui ont des trésoreries très importantes qui n'est pas utilisées, par exemple, ou des décisions qui sont prises alors que dans d'autres institutions, on prend à peu près les mêmes décisions. Donc par conséquent, une certaine incohérence de notre système financier public qu'il faut maintenant régler, cette incohérence. Et pour cela, pardon, excusez-moi. Et pour cela, eh bien, je crois qu'il est nécessaire de mettre en place une instance d'aide à la décision. On ne peut pas revenir en arrière et créer un État centralisé, etc. C'est trop tard. C'est impossible même. Donc par conséquent, il faut arriver à coordonner l'ensemble des acteurs financiers publics. Les acteurs financiers publics, il y en a 3 catégories. Il y a l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc par conséquent, il faudrait arriver à mettre en place une institution qui réunisse les acteurs de ces 3 catégories-là, de manière à ce qu'ils puissent coordonner leurs actions, qu'ils puissent prévoir des investissements coordonnés, parce que maintenant vous avez les collectivités locales qui font leurs propres investissements, puis l'État qui fait les siens. Enfin, il n'y a pas de coordination de tout ça. Donc par conséquent, une institution qui réunirait tous ces acteurs et qui permettrait de coordonner les actions publiques et donc par conséquent les finances publiques serait, à mon avis, une institution extrêmement utile dans la société actuelle. L'intelligence artificielle, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est la pire des choses lorsqu'elle est utilisée pour l'évasion fiscale. Il y a une évasion fiscale internationale basée sur les moyens que procure l'intelligence artificielle considérables. Donc là, ce n'est pas tout à fait positif comme utilisation, en tout cas pas positif pour le citoyen, pas positif pour l'État. La fraude fiscale est une source d'insécurité d'une part et d'injustice d'autre part. Par contre, l'intelligence artificielle permet maintenant de travailler beaucoup plus vite,
d'éviter certaines irrégularités, parce que ce sont les procédures utilisées par le biais de l'intelligence artificielle qui fonctionnent, et donc par conséquent l'homme n'a pas sa place là-dedans, et donc on évite des irrégularités, on peut éviter de la corruption aussi. Donc par conséquent, plus de rapidité, plus d'efficacité, et l'intelligence artificielle nous permet ça.